plaisir de nous apporter un grand message qui a pour thème la réalité du combat spirituel par les autels. Je sais que c'est un message qui est très puissant et qui va bénir l'ensemble du corps du Christ. Oui, en effet, le combat spirituel est une réalité présente et permanente. C'est la raison pour laquelle nous allons, par cet enseignement, vous apporter au corps du Christ, l'ensemble du corps du Christ qui est l'Église, et au travers de la lumière des Écritures saintes, tous les secrets concernant le combat spirituel, à savoir comment cela se passe et comment ou par quels moyens nous, enfants de Dieu, nous pouvons remédier à tout cela, c'est-à-dire vaincre ces choses-là. Alors, sans plus tarder, je vous invite à nous suivre du début jusqu'à la fin. Restez connectés, comme dit Papa Pati Libondas, restez connectés, restez branchés et suivez-nous dans 1j4cadenceinfo.com. Ce message vous bénira puissamment. Soyez bénis abondamment et que la grâce de notre Seigneur Yeshua vous soit multipliée. Quoi qui peut nous arriver, même dans le malheur, même dans la souffrance, même dans les épreuves, Dieu est bon. Amen. 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 Tu dois savoir, maman qui est ici, toi ma soeur, mon frère, tu dois savoir que même je traverse une situation difficile, Dieu reste bon. Amen. Jésus va nous dire quelque chose de très important. Il dira, heureux serez-vous lorsque on va vous outrager, lorsque vous serez persécutés. Heureux serez-vous. Donc je suis dans la joie. Pas seulement quand on me dit viens à l'église, viens au Shabbat, mais je suis dans la joie aussi quand je suis outragé, quand je suis persécuté, quand je me sens mal, dans ma douleur, dans ma souffrance. Je suis dans la joie. Amen. 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 Ma joie repose sur le Seigneur, parce que le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Il est bon pour moi dès le matin. Il est bon pour toi dès le matin, le midi, le soir. Dieu est bon. Et la bonté de l'Éternel est plus grande que la méchanceté de nos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. La bonté de l'Éternel est plus puissante que la puissance de nos ennemis. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Même pour nos sœurs qui sont malades, même pour ceux qui sont je ne sais pas où, Dieu est bon pour eux. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à chaque fois que nous allons nous reposer sur sa bonté, nous verrons sa fidélité. Amen. 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 Rapidement, nous allons prendre nos saintes Bibles. Nous allons aller dans le livre de Exode, chapitre 17. Nous allons lire à partir du verset 8. Le thème de mon message ce matin a pour but de nous enseigner sur le combat spirituel. Quelqu'un dit avec moi le combat spirituel. Le combat spirituel. Le combat spirituel par les autels et comment vaincre. Comment avoir la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le combat spirituel. Vous savez déjà que la Bible nous dit que le combat que nous sommes en train de mener n'est pas dans la chair et dans le sang. Alléluia. Amen. Le combat que nous menons face à nos ennemis, face à ceux qui nous haïssent, ce n'est pas un combat dans la chair et dans le sang. D'où Yeshua dira, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Alléluia. Amen. Non, ton combat n'est pas dans la chair et dans le sang. Si tu es combattu dans la chair et dans le sang, ta réponse à toi ne doit pas être dans la chair et dans le sang. Alléluia. Amen. Non pas par les insultes, si tu es insulté. Non pas par les coups, si tu reçois des coups. Alléluia. Amen. Chose que tu ne dois jamais faire. Insulter celui qui t'insulte. Haïr celui qui te haït. Maudire celui qui te maudit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que notre combat, le combat que nous menons,
elle est spirituelle. Donc il y a un combat spirituel. Et ce combat, nous allons essayer de comprendre par quel moyen ce combat est mené, engagé. Le thème que je viens de vous annoncer ici, le combat spirituel par les autels. Je donne déjà un détail, une lumière, par les autels. Et nous allons essayer de comprendre quels sont ces autels et comment vaincre cela. Je crois pour toi, pour toi mon frère, ma soeur, ce message va tellement t'éclairer sur beaucoup de choses que tu traverses. Tu vas tellement être béni, tu vas comprendre des dimensions spirituelles, tu vas comprendre comment tu es combattu dans ta vie. Mais nous n'allons pas nous arrêter pour simplement connaître et comprendre comment nous sommes combattus. Non. La bonne nouvelle est que nous allons connaître et comprendre comment nous pouvons faire face à ce combat pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. Amen. L'objectif, c'est la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous lisons dans Exode 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées à ce moment-là, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Alléluia. Soulignez ce passage. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Alléluia. Amen. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que les souvenirs s'en conservent et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessus les cieux. Alléluia. Verset 15. Moïse bâtit un autel, vous soulignez cela, Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Alléluia. Amen. Il dit parce que la main a été élevée. Soulignez-moi cela s'il vous plaît. Parce que la main a été élevée, plutôt, la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek, de génération en génération. Il y aura guerre, alléluia, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Et pour votre information, dans notre génération à nous, ici présents, la guerre de l'Éternel contre Amalek continue. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Parce que Yeshua, plutôt Moïse, a dit qu'il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Donc la guerre est d'actualité. La guerre est d'actualité. Tu vas comprendre certaines difficultés, des problèmes que tu as sont en réalité source d'une guerre. Alléluia. Parce qu'il y a guerre de génération en génération. Et nous allons aller dans le livre de Nombres. Là-bas, nous allons parcourir quelques versets de Nombres, chapitre 22. Nombres 22. Nombres, chapitre 22. Je fais très rapidement parce que nous avons pas mal de passages à lire.
prenez avec moi le livre de Nombres, chapitre 22, nous lisons à partir du premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, au Moab, fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi des Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam. Balaam, pour votre information, c'était un prophète, un voyant de l'Éternel, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin d'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens Balaam, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant. Je vais dire à quelqu'un ce matin que si tes ennemis te maudissent, c'est pas parce que tu es quelqu'un de misérable, non. On te maudit parce que tu as quelque chose de plus intéressant que eux. Amen. On te maudit parce que tu as quelque chose de plus important, quelque chose qui leur intéresse. La malédiction vient d'abord sous forme d'une jalousie. Est-ce que vous comprenez? Amen. On te maudit parce qu'il y a jalousie. Amen. Jalousie par rapport à quelque chose. Tu es sans doute une étoile qui brille Amen. Plus que eux. Donc ta destinée, tu as une destinée tellement importante. Donc ta beauté, tu as un éclat que la personne est jalouse de toi et il va prononcer des paroles de malédiction contre toi. Amen. Parce que tu as une beauté. Dieu t'a donné une beauté. Parce que tu as une destinée excellente. Parce que tu as un avenir excellent. Tu vas toucher des choses. Tu vas... tu es béni. Amen. Amen. Parce que tu es plus puissant. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Parce que tu es plus puissant. Et Balak, roi de Tsippor, a vu ce peuple en face qui était plus puissant que eux. Il était roi. Amen. Il avait aussi un peuple. Il était roi, servi de l'or et tout cela, des femmes et tout cela, des sujets avec lui de tout cela. Un grand peuple. Alléluia. Amen. Mais il s'est rendu compte qu'il y a un peuple qui est plus grand, qui est plus puissant, qui a plus que moi, qui a tout de plus. Donc voilà, un peuple qui est béni. Et moi, je manque. Alors il faut que je les maudisse. C'est ça le cœur. C'est ça le cœur qui est rempli de méchanceté. Alors on va te voir, la soeur, voilà, elle a ses affaires qui prospèrent, elle a une belle famille, elle a des beaux enfants, voilà, elle a ses papiers. La soeur a un destin, elle travaille, elle a réussi ses études, et tout cela, son bac, son diplôme, elle a l'université, elle a la licence. Si on la laisse comme ça, on le laisse sur ce rythme-là, elle va aller trop loin, et souvent la malédiction vient de ta propre famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La jalousie commence dans ta propre maison. Alléluia. Amen. Donc, voilà la malédiction. Parce que tu es plus puissant. Et cet homme, Balak, roi, va révéler ces choses. Maudis-moi, il va dire au prophète, maudis-moi ce peuple parce qu'il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je serai que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. Amen. Nous sautons, nous allons au chapitre 23. Du même livre, Nombre 23. Là, je saute les étapes parce que cette histoire est très longue. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels. Vous allez me souligner ce verset. Bâtis-moi ici 7 autels. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Soulignez-moi tout cela. Balak fit ce que Balaam avait dit. Alléluia. Amen. Balak va bâtir un autel. Amen. Amen. Et Balak offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, mais donc reste à côté de ton holocauste.
Et je m'éloignerai, peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce que l'Éternel me révélera. Et il alla sur un lieu élevé, soulignez cela. Il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous ses chefs de Moab. Balaam prononça ses oracles et dit, Balak m'a fait descendre à Aram, le roi de Moab m'a fait descendre de la montagne de l'Orient. Viens, maudit Jacob, maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Alléluia. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Amen. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à sa part et qui ne fait pas partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Verset 11, Balak dit à Balaam, tu m'as fait, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu l'es béni. Alléluia. Amen. Je vais au verset 25, s'il vous plaît, pour que nous gagnions du temps. Verset 25, Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Soulignez-moi cela. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Je vais m'arrêter là pour nombre, mais j'ai sauté beaucoup de livres, mais vous devez savoir qu'il y a eu plusieurs lieux élevés où Balak a conduit Balaam pour surplomber la vallée en face des tribus d'Israël dans le but de maudire Israël. Alléluia. Et sur ces lieux élevés, il était pour Balaam question de bâtir des autels. Alléluia. Amen. Et enfin, par votre permission, nous allons clôturer par Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 32. Jean 12, 32. La parole de Dieu dit ceci, je lis au nom de Yeshua. C'est Yeshua qui parle. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tout le monde à moi. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Et moi, Yeshua, quand je serai élevé du haut de la terre, à ce moment-là, je vais attirer tout le monde à moi. Alléluia. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Le thème de ce message, je le répète encore à nouveau, le combat spirituel par les autels et comment les vaincre. Dans cet enseignement, nous allons comprendre la racine ou la source de beaucoup de nos problèmes. Alléluia. Amen. Des problèmes spirituels dans ta vie. Tu vas comprendre d'où viennent tous ces blocages. Il y a certaines choses que tu essaies de faire dans la vie, tu te sens forcé de les faire. Tu forces, tu pries, mais la situation est toujours là. Le problème est toujours là. Il y a toujours les blocages qui sont là. Il y a toujours les blocages qui sont là. Depuis des années que tu es en train de prier, il y a des problèmes dans la famille. Il y a certaines personnes, comme nous sommes arrivés au mois de décembre, dans des familles
famille, chaque année, chaque 31 décembre, il y a un membre de la famille qui ne peut pas passer le mois de décembre. Alléluia. Il y a des malédictions dans la famille où les enfants sont envoûtés, maudits. On ne réussit pas. Tu vas comprendre, il y a des quartiers où tu peux être habité, des quartiers où la genèse, donc la délinquance est au plus haut. Tu ne sais pas pourquoi les jeunes sont des soulards dans les quartiers. Dès que l'enfant grandit, il se retrouve au hall de l'immeuble et il est en train de boire la bière, l'alcool et fumer la drogue. Et ça, c'est tous les enfants. Alléluia. Ce n'est pas la totalité, mais au moins à 90% des enfants dans les quartiers, ils finissent délinquants. Ils finissent délinquants. Ça ne marche pas. Les enfants sont rebelles. Les enfants ne réussissent pas dans la vie. Ils ne réussissent pas dans les études. Ils n'écoutent pas les parents. Les parents n'arrivent pas à tenir les debout. Financièrement, c'est catastrophique. Catastrophique. Tu fais des efforts, tu travailles, tu te lèves le matin, tu vas au travail, tu retournes le soir, mais ton salaire, tu n'arrives pas à te retrouver. Tu es bloqué financièrement depuis longtemps. La maladie te tue. Tu es lié à la maladie. Et tu n'arrêtes pas d'entendre qu'un tel est mort. AVC. Aujourd'hui, donc c'est la maladie qui est star actuelle, c'est l'AVC. Alléluia. C'est la star. AVC. L'autre a fait AVC. Le vieux là-bas est mort, il a fait AVC. Le vieux là-bas est mort. Donc, des personnes, il dort, il ne se réveille pas. Il est parti sans se réveiller. Des problèmes. Des problèmes dans la famille, des problèmes qui viennent depuis des dots, des choses comme ça, par rapport à des maisons. Alléluia. Des problèmes. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tel caractère dans la vie. Pourquoi tu as tel comportement. Tu ne comprends pas. Tu fais des efforts, mais ça ne marche pas. Tu vas voir le pasteur prie pour toi, ça ne marche pas. Tu vas prier, tu vas gêner, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette famille? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Cette situation dure depuis longtemps. Pourquoi cette malédiction ne me quitte pas? Je veux m'en sortir. Je veux me retrouver. D'où ça vient ces choses? Alléluia. Moïse a dit qu'il y a combat de l'Éternel contre Amalek. Il y aura combat de génération en génération. C'est là maintenant tu dois savoir que ton problème est lié à un combat. Alléluia. Tant que tu ne comprendras pas qu'il y a un combat dans ta vie, un combat spirituel, et tant que tu n'auras pas retrouché les manches, alléluia, tu n'auras pas pris ta chemise pour remonter les manches et te lever maintenant dans les combats, tu resteras, tu demeureras dans tous ces problèmes. Tant que tu n'auras pas compris que ce problème familial a assez tempéré, a assez duré, il faut maintenant que je me lève, ces genoux doivent sentir la souffrance. Alléluia. Je dois avoir les cordes sur mes genoux pour marquer combien j'ai souffert en pliant les genoux. Ce corps doit être mortifié pour marquer combien ce corps a souffert dans ce combat. Parce que tu auras pris conscience que ce problème doit être résolu parce que c'est un combat. Amen. Alléluia. 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 Dans cet enseignement, nous allons connaître et comprendre les réalités du combat spirituel. D'où elles viennent, par quels moyens et comment les vaincre. Alléluia. Dans ces versets que nous venons de lire, Moïse, Nombre, et enfin, dans Jean, le point commun de ces versets, et surtout dans l'Ancienne Alliance, on nous parle des autels. Alléluia. Moïse va bâtir un autel. Balak, pour maudire Israël, doit obligatoirement bâtir des autels. Alléluia.
Alléluia. Qu'est-ce qu'un autel, mes amis? Comprenons bien la notion de l'autel. Et notez bien pour ceux qui aiment prendre des notes. L'autel en latin, c'est dit altar. Je vais l'écrire. Altar. 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 Alléluia. Sa racine, c'est altus. Altar a pour racine altus. Altus, qui veut dire élevé. Et quelqu'un dit amen. Amen. Donc l'autel en latin, c'est dit altar. Et elle a pour racine altus, qui veut dire élevé. Donc, généralement, l'autel est bâti sur un haut lieu. Généralement, elle est bâtie sur un haut lieu. Et l'autel, c'est ce qui sert de point de jonction. C'est ce qui sert de point de contact. Alléluia. Amen. Donc, un autel, c'est ce qui va te servir de point de contact, de point de jonction entre l'homme et Dieu. C'est un point de contact qui sert de rentrer en relation avec le monde spirituel, car Dieu est esprit. Amen. 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 Dans l'ancienne alliance, pour rentrer en contact avec l'éternel Dieu, il fallait bâtir un autel pour rentrer avec lui en contact et pour un but précis. Alléluia. L'autel était fait généralement de pierre et en bois sous forme d'une table dressée pour Dieu. Et sur cette table, nous trouvons des sacrifices, nous trouvons des victimes, des offrandes. Alléluia. Ces victimes, ces offrandes, ces sacrifices étaient partagés. Donc, on dressait une autel, sous forme de bois, de pierre, avec des bois. Et donc, on appelle ça aussi une table. Alléluia. Une table pour Dieu. Alors, sur cette table, on met des victimes. On sacrifie des victimes. On les consume par le feu. On met des offrandes là-bas, sous cette table. Et lorsqu'on va consumer tout cela, la fumée doit atteindre les lieux élevés, là où Dieu se trouve. Alléluia. C'est ça l'autel. Donc c'est pour rentrer en contact avec le Dieu qui est élevé. Vous allez le comprendre. Et dans cet même autel, il y avait aussi la relation de communion. Alléluia. Il y avait une communion entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire que ces sacrifices étaient partagés. Il y avait la part de Dieu et il y avait la part aussi des hommes. Alléluia. Alléluia. Donc, chacun devait se retrouver. On baptisait l'autel pour atteindre ce qui est élevé. Dans l'ancienne alliance, la Bible nous parle de plusieurs autels. Abel a bâti un autel. Abraham a bâti un autel. Des autels, 4 d'ailleurs, Abraham. Noé a bâti un autel. Après le déluge, quand Dieu a arrêté la pluie, on nous dit que Noé a dû jeter une colombe de la fenêtre de l'arche et est revenu. Et il va revenir avec une gerbe au bec. Et Noé va sortir. Et c'est là qu'il va avoir de la terre. Il va avoir pied sur terre. Alléluia. Et des aliments qu'il avait dans l'arche, Dieu va l'inspirer de bâtir pour lui un autel. Et de cet autel, il va sacrifier des bêtes. Alléluia. Il va sacrifier des bêtes et va offrir à Dieu des offrandes. À ce moment-là, Dieu va faire alliance avec la créature, avec l'homme. Et cette alliance est sous forme de l'arc-en-ciel. Et Dieu dira que à ce moment-là, je ne détruirai plus la terre de la même manière que je l'ai détruite.
Amen. Il a fallu, pour que cette alliance soit faite, il a fallu que Noé puisse bâtir un autel. Alléluia. Alléluia. Moïse a bâti l'autel, nous l'avons vu. Il y a toujours eu des autels qui ont été bâtis pour atteindre ceux qui étaient élevés. Amen. Dieu qui était élevé. Et quand vous lisez dans le livre de la Genèse, vous lisez c'est Genèse chapitre 4, le sacrifice d'Abel et Caïn. On nous parle, on nous dit que Abel avait offert à Dieu ses bêtes les plus pures, les troupeaux, les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Alléluia. Il avait offert à Dieu. Contrairement à son frère, Caïn qui avait offert des fruits, des choses, des herbes, des choses comme ça. Mais Abel avait offert des sacrifices animaux. Et le premier-né, pas n'importe quel animal, le premier-né de ses troupeaux, avec de la graisse, il avait bâti un autel. Et on va nous dire que la fumée, lorsqu'il va consumer cet autel, parce qu'il faut que cet autel soit consumé. Est-ce que vous suivez? Et la fumée de cet autel doit monter jusqu'en haut. Abel veut dire celui qui monte. Alléluia. Son nom signifie celui qui monte. L'offrande d'Abel, la Bible va dire que son offrande va monter jusqu'aux narines de l'Éternel. Quand l'Éternel va sentir l'odeur de cette offrande, une odeur agréable, Dieu va être dans la joie et va bénir Abel. Alléluia. Dieu va agréer le sacrifice d'Abel, l'autel d'Abel. Parce que c'est par cet autel que Abel a pu atteindre celui qui est élevé, l'Éternel Dieu des armées. Alléluia. En réalité, l'autel, c'est un moyen d'atteindre l'Éternel. C'était cela dans l'ancienne alliance. Alléluia. Alléluia. Je reviendrai plus tard là-dessus. Alors, l'autel, nous devons savoir une chose. L'autel, ou les autels, mais l'autel tout simplement, est un concept qui vient de Dieu. L'autel, c'est un concept qui est saint et sacré, que l'Éternel Dieu lui-même a institué. L'autel existait avant même que la fondation du monde soit créée. Alléluia. Alléluia. L'autel, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Avant même que le monde soit créé, l'autel existait déjà. Écoutez bien, diable n'a jamais rien créé dans la vie. Amen. Tout ce que nous connaissons des diables, tout ce que nous voyons des diables, ce n'est pas des choses que... On pense que, ah non, c'est des choses qui sont au diable, ça lui appartient, c'est lui. Ça n'appartient pas à diable, ce n'est pas à lui. Alléluia. Toutes ces choses mystérieuses qu'il peut faire, comment il peut atteindre les gens, comment il peut toucher les gens, comment... Donc, il n'a rien inventé. Ce sont juste des choses qu'il a connues. Alléluia. C'est des choses qu'il a connues. C'est des choses qu'il a vues pendant qu'il était dans le royaume de Dieu. Lorsqu'il était encore un archange. Alléluia. Il voyait Dieu dans sa présence. Il voyait les commandements de Dieu. Il voyait... Il connaît comment le royaume de Dieu fonctionne. Il connaît le fonctionnement. Il connaît les statuts. Il connaît les règles, les rudiments. Il connaît les principes. Il sait chaque détail, chaque élément. Et à quoi servent ces choses, leur utilité, il connaît. Comment Dieu fait pour atteindre les hommes, il sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment Dieu s'adresse, comment Dieu parle, comment Dieu utilise, il sait. Il a connu ces choses. Et ce sont des choses que le diable a récupérées maintenant. Lorsque vous lisez Apocalypse, au chapitre 8, au verset 1 à 5, on va aller rapidement parce que nous sommes dans l'enseignement. Apocalypse 8, verset 1 à 5, on nous dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges
anges qui se tenaient devant Dieu et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. Alléluia! Amen. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et ici on nous dit un autre ange vint et il se tint devant l'autel qui est saint et sacré devant Dieu. Qui permet aux prières des saints, qui permet à l'homme d'atteindre celui qui est le Dieu très haut, celui qui est le Dieu élevé. L'ennemi de ton âme, Satan, va reprendre ce même concept, mais il va pervertir l'aspect saint et sacré. Il va le corrompre, il va le pervertir, et cela maintenant va donner ce qu'on appelle l'autel satanique. Alléluia. Ça va devenir maintenant l'autel diabolique, démoniaque. Il va récupérer cela, il va transformer cela en sa manière, et il va maintenant inspirer cela maintenant à tous ces sujets sur la terre au travers de ceux qui le servent, des démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des hommes maintenant qui vont se rallier à Satan pour le servir, des sorciers, des devins, des magiciens, tout cela maintenant vont avoir aussi la connaissance des autels au travers des démons que Dieu, que plutôt Satan envoie pour leur inspirer ces choses afin de bâtir ces choses. Mais son but à lui, ce n'est pas de bénir. Alléluia. Amen. Nous avons vu cela avec Balak. Alléluia. Amen. Son but à lui, c'est de maudire le peuple de Dieu. Amen. Amen. Satan va inspirer maintenant aux hommes de la terre, les femmes, au peuple de la terre, à la race humaine, les autels sataniques. Amen. Amen. Les autels sataniques. Si maintenant, un homme avec un mauvais cœur veut atteindre une divinité, atteindre le monde spirituel, pour un but quelconque, dans le but de te maudire, dans le but de te détruire, dans le but de dominer sur toi, dans le but de s'accaparer de ta vie, de ton étoile, de récupérer ton étoile, un projet diabolique, il va bâtir un autel. Alléluia. L'autel va lui permettre de rentrer en contact avec un démon. Alléluia. Il rentre maintenant en contact avec un démon, ou plusieurs démons. Quelqu'un dit avec moi, Amen. 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 J'aimerais vous lire quelque chose. Lisons ensemble. 1 Corinthiens chapitre 10. Je sens que la connaissance, l'esprit est en train d'ouvrir beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vraiment que tu comprennes par quoi tu es combattu. Comment tu es combattu et comment tu vas répondre face à ça pour avoir la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Pour ne pas battre de l'air quand tu pries. Amen. 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 1 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Le verset 18 au verset 21, il est écrit ceci. Écoutez bien. Vous voyez les Israélites, selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Ceux qui mangent les victimes. Je vous ai dit tout à l'heure que les victimes, les animaux qui sont consacrés, sacrifiés sur l'autel, il y a une partie pour la divinité, une partie pour Dieu. Si ce sont des autels sataniques, une partie est pour les démons qui est derrière. Alléluia. Parce que c'est comme ça qu'il y a la communion. Nous partageons. Alléluia. Vous voyez comment les Sénégalais, les Maliens, ils partagent la même assiette quand ils mangent. Hein? Ils mettent la même main. Ils partagent, il y a une partie. On mange ensemble. Donc, ce qui est sacrifié, c'est pas seulement pour toi ou pour moi, mais c'est pour toi et moi. Nous partageons cela ensemble. C'est la communion. Alléluia. Donc, il y a une partie pour les démons et il y a une partie pour la personne qui a bâti l'autel et a invoqué les démons en consumant cette victime, en consumant cet autel. Alléluia. Et Paul va nous révéler ces choses en nous disant que ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Alléluia. Alléluia. Écoutez bien la suite.
je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Ce qu'on sacrifie à l'autel, on le sacrifie aux démons et non à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de toucher ici, ce sont des réalités spirituelles qui existent partout, 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 partout. Le seul problème, c'est que nous, les chrétiens, nous sommes les premiers ignorants de ces choses qui sont en train de se passer. Les occultismes savent ces choses-là, donc mieux que les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Ils connaissent ces choses mieux que les chrétiens. Pour dominer sur une nation, pour dominer sur une ville tout entière, pour dominer sur un quartier, pour qu'on fasse de ce quartier notre siège. C'est là où on domine. La population, on les tient entre nos mains. Les gens, les habitants, la jeunesse, les enfants, c'est nous qui les manipulons. Ils sont nos sujets, ils sont esclaves de nous. On possède sur eux, ils sont assujettis sur nous. Cette ville-là, elle nous appartient. Elle n'appartient pas aux gens, aux chrétiens, tout ça. C'est aux démons. Alléluia. C'est à nous les démons. Comment maintenant ils vont maintenir? Comment maintenant ils vont faire pour dominer sur une ville? Comment ils vont faire maintenant pour endormir, enchanter, étouffer, aveugler? La population soit endormie, les gens sont dans la distraction. On balance des maladies, on balance des maladies, on balance des modes de vie, des styles de vie, des modes bizarres. Cette année, c'est la mode, ce n'est plus le coupé court, mais maintenant, ça va devenir le slip. Donc, on va se balader en maillot de bain. Ça va venir ces choses. Et ça commence déjà à venir. Dans des pays comme l'Amérique, il y a des sœurs que vous suivez, des vedettes là, ils marchent déjà presque nus. Et bientôt, ça va être général. Alléluia. Donc, on doit réfléchir les idées, comment maintenant on va maintenir ces gens dans la malédiction. Comment cette année, nous rentrons dans une nouvelle année, pendant que toi tu fais ton projet, les démons sont en train de réfléchir aussi à d'autres projets. Comment cette ville de Chartres, on va maintenir dans la malédiction? Comment ces quartiers, on va les maintenir dans la drogue? Comment on va ramener encore la délinquance encore? Alléluia. Amen. Ces choses-là, les occultismes savent très bien, mieux que les chrétiens. Mais nous, les chrétiens, nous ne connaissons pas ces choses. Pendant que toi, tu dors la nuit, il y a des gens, des sorciers se sortent, ils se baladent, ils vont bâtir leur hôtel. Vous comprenez? Ils vont bâtir leur hôtel. Ils ont acheté des poils, des chiens, des chèvres, des poules, des coqs. Ils ont des choses, des choses animales. Ils ont des offrandes. Ils vont dans le secret. Ils vont bâtir l'hôtel. Ils vont mettre le feu. Ils vont faire leur invocation, leur incantation. En réalité, ils rentrent en contact avec le démon. Et ce sacrifice-là, ils vont le partager ensemble. Et le deal est que toi, tu reçois la puissance, tu continues à dominer. Et de ma part, tu me donnes la capacité de détruire la vie de cette personne que je n'aime pas voir. Amen. Alléluia. Je veux détruire ses enfants. Je veux tuer cette personne-là. Il faut qu'il fasse un AVC, crise cardiaque, arrêt cardiaque. Il ne faut pas qu'il se réveille. Il ne faut pas que ses enfants réussissent dans la vie. Maudis-les-moi, qu'ils ne réussissent pas. Voilà le sacrifice. Ça se passe la nuit, dans des lieux élevés. Et leurs offrandes vont dans les lieux élevés. Ils vont dans les divinités sataniques. Ils vont de l'autre côté. Ils sont en contact avec le monde spirituel. Nous sommes dans le combat spirituel. Vous devez comprendre et connaître comment ça se passe. Alléluia. C'est par des autels que Satan attaque les familles. Il ne vient pas comme ça et il t'attaque. Les démons ne viennent pas comme ça et t'attaquent. Les sorciers ne t'attaquent pas pour qu'ils t'attaquent. Il faut qu'il y ait un sacrifice. Qu'est-ce que tu me donnes? Alléluia. Amen. Satan dira à Yeshua dans Luc chapitre 4, dans sa tentation dans le désert, il dira: si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tu vois, je te donnerai toutes ces choses-là. Alors les gens
méchants ont commencé maintenant, ont compris cela, les occultistes ont compris cela, et ils sont maintenant devenus des adorateurs de Satan. Alléluia. Amen. Et pour entrer en contact avec lui, ils vont dresser des autels, bâtir des autels. Mais nous allons comprendre les autels, ce n'est pas simplement une table. À quoi peut ressembler ces autels? Alléluia. Amen. Satan attaque des familles. Il tient captif. Il tient captif. Il y a des gens qui le voient marcher, mais son âme, son esprit, il est dans une prison spirituelle. Amen. Il y a des gens qui sont envoûtés. Leur comportement, ce n'est pas des comportements normaux. Ses habitudes, il vit bizarrement. L'alcool, l'alcool, l'alcool. Boîte, boîte, boîte. Les amis, les amis, les amis. Donc, ce n'est pas normal. Tu es envoûté. Tu es envoûté. Satan envoûte des familles. Satan envoûte des jeunes gens. Détruit tous ces amis que vous connaissez. Ces gens, ils sont envoûtés. Envoûtés. Ces jeunes perdus dans les quartiers. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont sortis de l'école parce que Satan n'a pas voulu qu'ils continuent les études. Alléluia. Amen. Et comme si ça ne suffisait pas, tu vas finir délinquant. Alléluia. Amen. Alléluia. L'œuvre du diable. L'œuvre du diable par les autels sataniques. Dès lors qu'il y a un lieu qui apporte des sacrifices, des victimes, des offrandes, cela devient un autel. Je veux dire quoi par là? Tout lieu, que ce soit un statut, que ce soit des statues, des monuments élevés, dans Paris il y en a plein. Écoutez bien mes amis, nous sommes entourés, environnés des autels partout, 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 partout. Amen. Dans Paris, n'en parlons pas. Dans les villes, dans les quartiers, ici dans cette ville, des autels sont partout, partout. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux. Il faut que Dieu dans un sens vous montre que non, j'ai vu tel groupe de sorciers se trouver dans tel endroit en train de faire des invocations là-bas. C'est là-bas l'autel. Alléluia. Amen. Et Dieu m'a montré ces choses ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est nous les chrétiens qui dormons, nous rêvons. La grâce, la grâce, la grâce. Mais tu souffres. Pourquoi tu souffres? Alléluia. Amen. Pourquoi tes enfants souffrent? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi la famille est comme ça? Pourquoi? Pourquoi cette ville est comme ça? Pourquoi dans ces quartiers, la jeunesse sont comme ça? Alléluia. Pourquoi? Les hôtels sont bâtis. Alléluia. Des arbres. Des arbres. Des places. Amen. Amen. Des photos, des photos. Dès lors qu'il y a un sacrifice quelque part, il y a des offrandes quelque part, et il y a des incantations, des invocations, ce lieu-là, cette place-là, ça peut être une place publique, ça peut être un rond-point, ça peut être une statue, ça peut être un arbre, à ce moment-là, là où on sacrifie des bêtes, là où on sacrifie des chèvres, des coqs, là où on fait couler le sang, là où on donne des offrandes, là où on invoque les démons, cet arbre-là est l'autel. C'est ça l'autel. Alléluia. Cette place est l'autel. Alléluia. C'est l'autel. C'est le point de contact. C'est le point de contact. C'est là où le deal se fait. C'est là où les échanges, c'est là où les opérations se passent. C'est là où le démon, il passe. Quand il reçoit ce sacrifice, il reçoit ce sacrifice et il est d'accord à ce sacrifice. Il donne son accord. Ils font le deal. Ça dit, ok, je prends 50-50, alors la malédiction peut se faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Alléluia. L'autel, suivez très bien, réclame le sang. Toujours. Plus il y a de sang, et plus vous montez en puissance. Plus il y a de sang, plus vous montez en puissance, plus
Lévitique le dira avec Moïse, le sang c'est la vie de toute chair. La vie de toute personne est dans son sang. Alléluia. Alléluia. La vie d'un chien, c'est dans son sang. La vie d'une chèvre, c'est dans le sang. La vie d'un coq, d'une poule, c'est dans le sang. La vie d'un homme, d'une femme, d'un enfant, c'est dans le sang. Est-ce que vous suivez? Et le Père réclame le sang. Et plus il y a de sang, plus il y a de sang, plus il y a de sang, plus il y a le pouvoir. Plus il y a le pouvoir, plus il y a de l'autorité, plus on domine, plus on devient puissant. D'où vous comprenez maintenant toutes ces histoires de guerre qu'il y a partout. Il faut créer des guerres. Parce que dans le monde satanique, dans le royaume de Satan, alléluia, on va s'asseoir, on va comprendre qu'il n'y a pas assez de sang. Alléluia. Pour que nous continuions à être forts, puissants, pour que notre pouvoir continue à maintenir le peuple, les hommes dans notre domination, dans notre malédiction, il faut encore de plus en plus de sang, des victimes, des vies humaines. Alléluia. Donc vous ne trouverez aucun autel qui ne va pas demander de sang. Alléluia. D'où Balak, d'où Moïse, d'où Abel ont apporté des sacrifices animaux. Alléluia. Parce que la vie de l'animal se trouve dans son sang. Alléluia. Alléluia. Plus ils veulent devenir puissants, plus ils vont réclamer le sang. Il y a des personnes, des chefs de famille qui ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont beaucoup de moyens. Pourquoi? Parce qu'ils font des sacrifices. Et les sacrifices qu'ils font, Satan ou les démons leur demandent encore, rajoute-nous des victimes, rajoute-nous des victimes. Les enfants sont tués, les membres de la famille meurent comme ça. Donc ce sont des sacrifices où il va ramener l'animal, la bête, à celui qui va faire le médiateur comme un prêtre, parce que le sorcier qui va faire le médiateur devant l'autel, c'est lui qui va servir de prêtre. Il est comme un souverain sacrificateur. C'est comme si c'est lui qui va faire les sacrifices pour la personne qui vient demander la chose. Alléluia. Alléluia. Et il va demander l'animal. Mais quand tu ramènes l'animal, et quand l'animal est sacrifié sur l'autel, en réalité, ce n'est pas l'animal, mais c'est un sang humain. Un membre de ta famille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous touchons à des choses bien aimées. Comprenons bien comment les choses se passent. Cet enseignement va nous bénir. Alléluia. Nous avons la révélation, nous allons connaître et comprendre la notion, mais nous serons bénis. Parce qu'il y a quelque chose de très puissant pour notre part. Amen. Alléluia. L'autel réclame le sang. Le sang. Il faut du sang. Il faut la vie de quelqu'un. Il faut le sang. Tu veux régner, tu veux la domination. Ramène le sang. Ramène le sang. Nous avons besoin de sang, des vies, des âmes. Satan réclame des âmes. Satan a besoin des vies. C'est pourquoi il n'y a pas d'autel sans le sang. Alléluia. Amen. Je peux dire encore que sans le sang, ton autel, ton sacrifice, ton offrande, ton autel au démon n'est pas un autel très puissant. Et il ne va pas atteindre les dimensions élevées. Il faut le sang. Alléluia. Amen. La puissance, écoute bien, la puissance d'un autel dépend de la qualité de la victime que tu as apportée. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Tu vas comprendre encore. La puissance de l'autel, ou bien ou encore la qualité de ton autel, tu comprends? La qualité de ton autel pour Dieu ou pour les satanistes, pour leur divinité, pour les démons, la qualité de cet autel, la puissance de cet autel dépend de la qualité de la victime qui est apportée. La valeur dépend de la valeur de son sang ou de son rang. Alléluia. D'où Abel, qu'est-ce que Abel va faire? Abel va apporter
son autel, il va apporter les premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Amen. Les premiers-nés de son troupeau. Retenez bien, j'aimerais que vous retenez bien. Les premiers-nés de son troupeau. Écoutez ce qui se passe. Amen. Nous rentrons maintenant dans le mystère. Israël en Égypte, juste avant de quitter l'Égypte, le soir même ils doivent sortir de l'Égypte, la Pâque, la Pessah, alléluia. Dieu va demander à Moïse de prendre les premiers-nés du troupeau. Un agneau sans tache, un agneau bien gras, bien joli, bien propre. Vous comprenez? De bonne qualité. Et un premier-né va dire, vous allez le cuire au feu. Qu'il soit cuit de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Vous allez le manger jusqu'aux os. Vous n'allez rien laisser. Alléluia. Et il dira que c'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Et vous savez, qu'est-ce qui a provoqué que Pharaon puisse capituler à ce que le peuple de Dieu sorte d'Égypte? C'est lorsque on nous dira que les premiers-nés, tous les premiers-nés de l'Égypte ont été cuits. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi il a fallu que les premiers-nés puissent mourir? Alléluia. Amen. Je vous ai dit ici que les hommes n'ont rien inventé. Et ni Satan. Cette histoire des autels, Satan les a pris et les a inspirés aux hommes. Alléluia. Amen. Dans ce pays de l'Égypte, à cette époque, c'était un pays où l'occultisme était très puissant. Alléluia. Les sacrifices, les autels existaient déjà. Et on sacrifiait des premiers-nés, on sacrifiait des êtres humains, on sacrifiait des enfants. On sacrifiait les enfants. Et pas n'importe quel enfant, on sacrifiait les premiers-nés. Pas les filles, pas les filles, mais les garçons. On sacrifiait les premiers mâles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. D'où Dieu demandera à Israël, prenez un agneau, un mâle, le premier-né. Alléluia. Amen. Et Dieu maintenant, parce que depuis, il y a un combat. Alléluia. Amen. Quand les gens font des sacrifices, des autels pour Satan, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Le monde des ténèbres, en récupérant des sangs, est en train de s'alimenter, de se renforcer. On renforce nos forces, on renforce nos troupes, on regagne encore de la puissance, de la puissance, de la puissance, de la puissance. D'où Satan cherchera à que vous n'ayez jamais Christ en vous, que vous ne vous convertissiez jamais. Parce que si vous ne vous convertissez pas, le sang qui va être perdu sera pour lui. Alors que lorsque nous sommes enfants de Dieu, le sang ne va jamais de l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut à tout prix que les gens ne reçoivent pas Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que vous comprenez? Donc il faut les premiers-nés. Les Égyptiens offraient en holocauste dans ces autels leurs premiers-nés. Et Dieu, connaissant toutes ces choses, va aider Israël. Parce que lorsque Israël instituait la Pâque par cet agneau, c'était une attaque. Vous comprenez? Il fallait maintenant, pour répondre, les Égyptiens puissent aussi faire leurs autels et offrir les premiers-nés de leurs enfants. Et là, ça aurait été difficile. Mais Dieu, étant le Seigneur des armées, comme un grand stratège, va envoyer un fléau, le dernier, qui va détruire les premiers-nés. Écoutez, lorsque les Égyptiens vont voir que tous les premiers-nés sont morts, c'est comme si ils avaient perdu maintenant leur puissance. Ils n'avaient plus un premier-né mâle pour offrir aux holocaustes et continuer à garder Israël en Égypte captif. Amen. Leur puissance qui faisait qu'Israël était 400 ans captif, c'était par les holocaustes, par l'autel, les sacrifices des premiers-nés qu'ils offraient.
Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, par ces choses-là, par ces sacrifices, par ces autels, ils dominaient. Israël était esclave, esclave. Lorsqu'ils ne comprenaient pas, ça fait déjà 20 ans, 100 ans, nos ancêtres étaient esclaves ici. Notre situation dure toujours. Mais quand est-ce qu'on sera libéré? Alléluia. C'est pour cela que tu vois que ta situation, ton problème, ça dure longtemps, 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 parce que il y a des sacrifices sur un autel satanique. On offre du sang pour que ces démons, pour que Satan, pour que tes ennemis, ces sorciers, continuent à régner sur toi, à dominer sur toi, à détruire ta vie, à t'envoûter, à te bloquer, à maudire tes enfants. Alléluia. Amen. Et quand toi tu passes, et ça continue de tes ancêtres, cette situation est toujours. Israël a duré 400 ans dans ce problème. 400 ans. Et leur problème était dû à un problème de sacrifice d'autel. Il a fallu la Pâque. Le premier-né d'un animal mâle, cuit. Et nous allons comprendre ce mystère. Dès que ça a été fait. Alléluia. Et Dieu, le grand stratège, qui va tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Les Égyptiens n'ont plus d'arguments. Ils n'ont plus de retour. Ils n'ont plus de réponse pour faire face à s'opposer à leur sortie. Ils capitulent. Ils n'ont rien à offrir aux autels de leurs démons. Est-ce que vous comprenez? Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Ah oui. Acclamons pour ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la puissance d'un autel dépend de la qualité de la victime que tu apportes. Je vous ai parlé d'Abel et Caïn. Des bêtes pures qu'Abel a données avec de la graisse. La graisse en hébreu se dit abak, pour votre information. J'aime bien vous donner des petites choses comme ça. Graisse. Abak. Amen. Amen. Abak veut dire engraisser. Ça signifie engraisser, être engraissé. Et abak vient de la racine de ab. Ab veut dire père. Ab veut dire chef de famille. Ab veut dire patriarche. Alléluia. Et c'est Ab qui a donné Abba, père. Vous comprenez maintenant? Voilà la racine des graisses. Toutes ces choses, c'était juste par révélation. Abel ne s'est pas dit ce qu'on vient de se dire là, tout de suite. Dieu l'a inspiré cela. Il a donné de la graisse. Pourquoi la graisse? On comprend que la graisse est donnée pour les pères. La graisse, c'est pour les chefs de famille. Alléluia. Amen. La graisse, c'est pour les pères. C'est pour Abba. Il aime la graisse. Il aime les choses qui sont bonnes. Il aime les bons parfums. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sacrifie les premiers-nés de son troupeau. Ce que Abel va faire, une bête mâle sans défaut. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé des Égyptiens. Amen. Amen. Donc je disais que l'autel est aussi le point de contact ou la table de communion entre Dieu et l'homme. Amen. Écoutez bien ceci. Lors de la conclusion plutôt de l'alliance qui a été faite sur le mont Sinaï avec Moïse dans Exode chapitre 24. Alléluia. Amen. Dieu a fait alliance avec son peuple. Lors de cette alliance, il y avait sur l'autel, parce que vous devez savoir que Moïse a bâti un autel. Amen. Et il y avait sous cet autel une partie du sang des victimes sacrifiées qui était versée sur l'autel et l'autre partie sur le peuple. Abraham, plutôt Moïse, lorsqu'il va asperger le sang des bêtes, le sang des animaux, alléluia, sur l'autel, donc une partie de ce sang va être sur l'autel
Et une autre partie, suivez-moi s'il vous plaît, une autre partie, il va les verser sur le peuple. Donc cela symbolisait la communion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une partie du sang des victimes qui était versée sur l'autel. Et cet autel, suivez très bien, cet autel symbolisait Dieu lui-même. Amen. Amen. Donc, par ce sacrifice de l'alliance, Dieu et l'homme devenaient consanguins. C'est un mystère. Est-ce que vous comprenez consanguin? Le même sang, l'alliance. Alléluia. Donc tu as mon sang, j'ai ton sang. Quand Abraham va faire ce geste, il va verser le sang sur l'autel. Cet autel symbolise Dieu. C'est une partie pour Dieu. Le sang qui est pour Dieu. Et l'autre partie, il va le verser sur le peuple de Dieu. Et donc, ça symbolise maintenant la communion. Tous les deux, Dieu et l'homme vont devenir consanguins. Ce sont des mystères. Alléluia. C'est le sacerdoce. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ce sont des mystères. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la nouvelle alliance. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance toujours, Yeshua, ça c'est dans l'ancienne alliance. Maintenant, écoute bien. C'est là qu'on va rentrer pour terminer. Dans la nouvelle alliance, Yeshua étant en tant qu'homme, amen, c'est lui qui est cet autel. Est-ce que vous comprenez? Amen. En tant qu'homme, Yeshua est cet autel, Yeshua est ce point de contact par lequel nous rentrons en relation avec l'Éternel. Alléluia. Amen. Vous ne me suivez pas? Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit ceci. Là, maintenant, je suis en train de rentrer dans des révélations pour vous donner les secrets pour vaincre maintenant face aux autels sataniques. Alléluia. Amen. Yeshua, Jésus-Christ, est maintenant, en tant qu'homme, cet autel. Alléluia. Amen. Il est cet autel qui nous permet de rentrer en relation avec l'éternel Dieu, qui nous permet de communier avec lui, non plus dans le sang des victimes animales, mais avec le sang du Verbe incarné, de celui qui fut avant même qu'Abraham ne soit. Amen. Alléluia. Amen. De celui qui est mort et ressuscité. C'est lui, Jésus-Christ, maintenant, qui va être cet autel pour nous. Et quelqu'un dit Amen. Amen. C'est lui qui est le premier né d'entre les morts. La Bible dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Et lorsque vous lisez Proverbe chapitre 8, il est dit dans Proverbe 8 qu'il est le premier né de toute la création. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit tout à l'heure que la puissance de cet autel, d'un autel, dépend de la qualité du sacrifice qui est donné. Maintenant, vous allez comprendre que l'autel de Dieu, l'autel pour nous les enfants de Dieu, l'autel pour toi, l'autel d'un chrétien, pour faire face à ces autels sataniques, oh my God, ton autel, la qualité de la puissance de ton autel. Alléluia. Amen. Yeshua est le premier-né de toute la création. Avant même que les animaux soient créés, avant même que les êtres humains soient créés, Yeshua existait déjà. Proverbe chapitre 8 dira qu'il est le premier-né de toute la création et Dieu l'a engendré avant ses œuvres les plus anciennes. Alléluia. Amen. Avant ses œuvres les plus anciennes, il était déjà. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. L'agneau de Dieu. Amen. Amen. Pourquoi son sang? Ça, c'est au niveau de son corps. Pourquoi maintenant son sang? Son sang est plus puissant. Pourquoi son sang est plus puissant? Alléluia. Amen. Écoute. La Bible nous dit
que le sang de Yeshua était prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Donc avant que le monde soit créé, le sang de Jésus-Christ était déjà là. Il était déjà. Ce n'est pas n'importe quel sang. C'est le sang qui crie plus que celui d'Abel. Alléluia. C'est le sang de la nouvelle alliance. C'est le sang qui a racheté toute l'humanité. C'est le sang qui a permis à Dieu, qui a donné à Dieu de nous pardonner. Alléluia. Son sang est très puissant. Alléluia. Si nous avons le pardon des péchés, c'est par le sang de Jésus. Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Yeshua, sa mission, il était là pour détruire les œuvres du péché au travers de son sang. Alléluia. Il n'y a pas un sang plus puissant que le sang de Jésus. Voilà pourquoi dans les derniers temps, Dieu dira qu'il n'a agréé ni sacrifice animal, ni sacrifice de taureaux, de boucs, de chèvres, mais il a formé un corps à Yeshua, et Yeshua dit, je viens pour faire ta volonté. Amen. Dieu avait agréé le corps de Yeshua. Yeshua était devenu maintenant l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Il était lui-même l'autel de Dieu, et son sang était sa propre vie qui était versée sur lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autel de l'Éternel, c'est Yeshua. Amen. Amen. Il est en lui-même ou à la fois l'autel, écoutez bien, il est l'autel, il est lui-même la victime, vous comprenez? Le sacrifice que Dieu lui-même a sacrifié avec le sang précieux, le sang par lequel nous avons été rachetés. La Bible dira que nous sommes rachetés à un très grand prix. Amen. Un très grand prix. Le prix de sa propre vie, la vie éternelle, le sang précieux, prédestiné avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Le sang de la victoire. Apocalypse dira que vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau de Dieu et votre témoignage. C'est le sang qui donne la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il était en lui-même l'offrande. Il était en lui-même aussi le souverain sacrificateur. Amen. Celui qui faisait ce sacrifice, c'est-à-dire ce prêtre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Il est en lui-même Christ l'autel, il est en lui-même le sacrifice, l'animal, alléluia, avec son sang, l'agneau, il est en lui-même l'offrande offerte, et il est en lui-même celui qui fait le sacrifice. Alléluia. Où cela? Amen. Sur le bois des calvaires, la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. C'est quand il va offrir son propre corps sur le bois des calvaires appelé la croix, que la croix pour notre salut, pour notre rachat, pour notre victoire, c'est alors que tous les sacrifices de l'ancienne alliance vont s'accomplir en lui-même et par lui à la grande satisfaction de son Père qui est notre Elohim, notre Dieu Adonai. Amen. Tous ces sacrifices qui étaient faits, quand lui va se donner sur la croix, toutes ces choses vont s'accomplir en lui. Et le mystère est que la révélation, vous savez quand Marthe va faire tomber du parfum sur Jésus-Christ, vous connaissez cela? Le parfum des nards qui a poussé Judas à aller vendre Christ. Judas s'est mis en colère. Mais pourquoi vous avez laissé ceci? On aurait pu prendre le parfum parce que ça coûte très cher ce parfum. On aurait vendu, on aurait eu beaucoup d'argent. Et Judas, là c'était quelque chose de trop. Il est parti pour vendre Jésus. Mais vous savez le mystère, il fallait que ce parfum soit sur Yeshua. Pourquoi? Parce que dans la révélation, dans l'ancienne alliance, on offrait de l'encens. Vous comprenez? Dans le même autel, de l'encens, on brûlait de l'encens de bonne odeur, odeur de qualité. Et dans la nouvelle alliance, Yeshua était et lui-même cet encens. Alléluia. C'est lui-même l'encens qu'on offrait dans l'ancienne alliance. Il est cet encens de bonne odeur crucifié sur le bois des calvaires, dont Dieu, dans son sacrifice, va monter jusque dans les lieux élevés, jusqu'au lieu très haut, et Dieu va sentir cette odeur. Alléluia. Alléluia. Donc ce parfum déjà symbolisé, c'était le symbole, le mystère.
alléluia, de Christ qui est lui-même l'encens. Il devait sentir bon. Alléluia. Il devenait maintenant cet encens. Et juste après de passer à la croix, avec ce parfum, il était crucifié avec ce parfum. Alléluia. Alléluia. Donc il était en train d'accomplir ces choses. Amen. 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 Et comment tu peux maintenant avoir la victoire dans le combat spirituel? C'est là que nous allons terminer. Comment la victoire nous pouvons l'avoir contre les autels de Satan? Écoute bien. Je viens de te dire une chose. Notre autel, c'est Yeshua. Notre autel, c'est Christ. Notre autel, c'est la croix. Alléluia. La Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour les gens qui périssent. Les gens qui périssent, ce sont les démons. Les gens qui périssent, ce sont les sorciers. Ce sont les magiciens. Ce sont les haineux, les jaloux. Ce sont nos ennemis. Tous ceux qui cherchent à te maudire. Ces gens qui n'ont pas Yeshua, c'est eux qui périssent. Et la croix est une folie pour eux. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Une puissance qui va te libérer de leurs autels sataniques. Une puissance qui va te délivrer de leur puissance satanique, de leur oppression, de leur domination sur toi, de leur malédiction sur toi, de leur enchantement, de leur envoûtement sur toi. La croix, mon frère, la croix, c'est cet autel, c'est cet autel, la croix. Regarde à la croix, regarde à la croix. Ce que Dieu a bâti, son propre autel, c'est cet autel par lequel tu dois te servir pour combattre. Donc, de même manière que Moïse a dit qu'il y a combat de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek a bâti un autel, l'Éternel Dieu au travers de Moïse a bâti un autel, mais maintenant dans la nouvelle alliance, l'Éternel a bâti un autel qui est Christ crucifié, la croix, pour que à travers ta foi dans la croix, tu puisses combattre les autels sataniques, diaboliques de ta famille et de tes ennemis. Amen. Et il n'y a pas plus puissant que la croix. Alléluia. Amen. La croix est ton autel. Pourquoi? Parce que sur la croix, il y a celui qui est le premier-né de toute la création. Sur la croix, il y a celui qui a créé toutes choses. Sur la croix, il y a le roi des rois. Sur la croix, il y a le Seigneur des seigneurs. Sur la croix, il y a l'agneau de Dieu. Sur la croix, il y a le Dieu vivant. Il y a le Tout-Puissant. Sur la croix est versée la vie, le sang de Jésus, le sang de la vie éternelle, le sang qui est plus puissant. Oh my God, écoute bien. Pendant que tes ennemis vont chercher un bouc, un tabac, ils vont chercher le socio, ils vont prendre le poulet, ils vont chercher l'agneau pour l'égorger, pour prendre le sang d'un coq, le verser dans leur autel, afin de demander aux démons de tu prends le sang de Jésus-Christ de Nazareth pour contrecarrer, pour faire écran, pour détruire ces malédictions. La qualité de ton autel dépend la valeur de ton autel dépend de la qualité du sacrifice qui est porté sur cet autel. Yeshua est plus qu'un coq. Yeshua est plus qu'un tabac. Yeshua est plus qu'une poule. Alléluia. Amen. Son sang est plus puissant. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle ils ne peuvent rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma Bible dit ceci, que Yeshua sur la croix, écoutez bien, l'autel de Jésus, l'autel de Dieu, Christ est crucifié sur la croix, il a effacé l'acte, il a effacé les ordonnances, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui subsistait contre nous, toutes les malédictions qu'on avait dit sur toi, sur ta famille, sur tes enfants, la domination qui était sur toi. Jésus-Christ est crucifié, cet autel a détruit, a effacé toutes ces condamnations, toutes ces malédictions. Il a effacé cela, cet acte a été effacé et il a cloué sur la croix. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que sur la croix, l'autel de Dieu, qui est Jésus-Christ crucifié, il a dépouillé les dominations. Il les a dépouillées, les autorités, les dominations, les démons, les satans, les sorciers, les puissances, les occultismes, les magies blanches, les magies noires, toutes ces choses-là qu'on utilise, Christ sur la croix les a dépouillées et les a livrées publiquement en spectacle. Amen. Alléluia. Voici la croix. Je te propose la croix.
cette croix. Tu ne vas pas aller bâtir un hôtel. Dieu l'a marqué dans notre tête. La croix est en nous. L'autel de Dieu est en nous. Il suffit simplement de rentrer en prière. Il suffit maintenant de rappeler ces réalités. Il suffit d'être connecté avec la croix. Connecté avec l'œuvre de la puissance de la croix. De connecter cela. Comme si maintenant tu es en train de bâtir ton autel. Mais ton autel, c'est la croix de Jésus. Amen. Ce que tu offres en sacrifice, c'est Christ crucifié. Le sang que tu apportes, c'est le sang de Jésus. Les offrandes que tu apportes, ce sont Jésus lui-même. Et le sang que tu apportes, le feu du Saint-Esprit qui va consumer Christ crucifié. C'est cela que Yeshua va dire. Quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Alléluia. 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 C'est ton autel. Et cette odeur a plu à l'Éternel. C'est là que tu vas recevoir les réponses de Dieu. Selon Apocalypse chapitre 8. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour prier. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est l'autel qui fait descendre la faveur de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Il est l'autel qui fait descendre la grâce de Dieu. Il est l'autel qui permet d'atteindre le Dieu très haut, le Dieu très élevé. Il est l'autel qui fait descendre la bénédiction. Il est l'autel qui fait descendre la victoire. La victoire face à tes ennemis. La victoire dans ce combat spirituel. Il est l'autel. Regarde à la croix maintenant. Regarde à la croix maintenant. Maintenant. Notre clé, notre victoire, c'est la croix. C'est la croix. La croix est notre autel. Tu vas élever ta voix pour commencer à prier. Parce qu'il y a combat de génération en génération. Il y a combat dans ta vie. Il y a combat spirituel dans ton quartier. Il y a combat spirituel dans la vie de ta famille. Il y a combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Ce combat spirituel est mené, engagé par des autels pour atteindre des démons, et afin de te maudire. Mais toi, tu ne seras pas atteint. Toi, tu ne seras pas détruit. Toi, tu ne resteras plus esclave. Toi, tu ne resteras plus maudit. Le temps, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Maintenant, utilise la croix. Utilise la croix. Élève la croix. Élève la croix. Élève la croix. Élève la croix.